Il y a quelques années, la maire de la ville de Paris avait décidé de mettre à disposition des Parisiens des voitures, des petites voitures électriques en libre service. Il s'agissait de ce qu'on appelait Autolib. Alors ces voitures ne sont plus en libre service, semble-t-il. Alors où sont-elles passées? Eh bien, on découvre dans les nouvelles du jour que elles ne sont plus à Paris, elles sont à Romorantin, dans un vaste espace à l'air libre où elles sont parquées par centaines, ces Autolib dont personne ne veut plus, que personne ne veut reprendre et que même les dépollueurs professionnels ne veulent pas récupérer. Donc on ne sait pas quoi en faire, elles sont là, et il se dit même que les batteries de ces véhicules, des éléments du moteur commencent à fuir, et donc à infiltrer dans le sol des éléments chimiques. Alors est-ce un symbole pour toute l'écologie ou est-ce une erreur de parcours? J'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, on voit bien ici une femme de pouvoir. J'y vois Madame la maire de Paris, qui était à l'origine de cette opération Autolib. Avec cette carte de la tempérance au présent, j'y vois deux choses. D'abord, l'opération Autolib a dû être sérieusement tempérée, puisqu'elle a été carrément arrêtée. Mais j'y vois aussi, face à peut-être des critiques, on va dire, non, en fait, c'était un premier pas vers quelque chose de plus propre, de plus écologique, alors que les gens n'avaient pas la possibilité d'acheter des voitures électriques personnelles, mais maintenant la donne a changé, puisque les gens s'équipent beaucoup plus, de plus en plus d'ailleurs, en véhicules électriques pour remplacer les anciens véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles. Donc finalement c'est plutôt parce si on a arrêté cette opération, c'est plutôt parce qu'on n'en a plus besoin, etc. Donc on voit une façon de tempérer le relatif échec de cette opération. Et du côté du futur, on a bien avec le chariot, le chariot c'est quelque chose qui a des roues et qui avance, donc j'y vois bien le symbole d'un véhicule. En défaveur donc de cette triste fin de l'opération Autolib, on a ici la carte de l'étoile qui symbolise l'espoir, les grandes espérances, quelque chose, un avenir radieux, etc. Ici c'est en position faible, défavorable. Donc on voit que l'espoir de voir des Autolib fleurir un peu partout et marcher du tonnerre a été complètement douché puisque l'opération a été arrêtée. Donc l'espoir, on remet un couvercle dessus. Alors ici, en position favorable, on a avec la roue de fortune, alors c'est amusant, une roue, ça rappelle la roue d'un véhicule, mais la roue de fortune signifie surtout quelque chose, une situation qui change, du changement. Et le changement, à mon avis, concerne justement les véhicules. C'est surtout dû, à mon avis, mais peut-être y verrez-vous autre chose, à mon avis, le fait est que maintenant, beaucoup de gens s'équipent eux-mêmes de véhicules électriques. Et donc, ils ne souhaitent pas emprunter des véhicules publics,
d'autant plus que certains étaient rendus en mauvais état ou sales, etc., dégradés, etc. Donc, en revenant sur des véhicules personnels, évidemment, chacun prend soin de son véhicule et chacun s'équipe. Et c'est ça le changement, c'est qu'il y a 10 ans, très peu de gens avaient des véhicules électriques, c'était vraiment des gens hors normes, qu'on regardait un peu de la tête aux pieds comme des gens un peu bizarres. Et bien maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant d'avoir des véhicules électriques. Alors, ici on a la carte de la Maison Dieu. On a donc quelque chose qui se prend, si j'ose dire, un coup sur la tête, quelque chose qui est bouleversé. Alors ici, moi, j'y voyais les véhicules électriques que beaucoup de gens maintenant ont. Eh bien, il me semble que sur eux, quelque chose de pas très sympa va s'abattre. Alors, est-ce qu'il va s'agir de taxes supplémentaires ? On sait qu'avec les véhicules fonctionnant avec du carburant ou même du gaz, il y a des taxes sur ces carburants. Actuellement, il n'y en a pas sur l'électricité. Peut-être que ça va changer, car je vois mal l'État renoncer à une rentrée de taxes. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi d'autres sortes de restrictions ou de limitations. Alors peut-être des prix qui vont s'envoler, peut-être autre chose. Mais il semble en tout cas que sur les véhicules, la circulation, quelque chose de pas très sympa s'abatte. On a encore la papesse qui sait des choses et qui ne les dit pas. Alors peut-être que les choses que sait la papesse, ça pourrait être, par exemple, qu'au stade où nous en sommes actuellement, nous sommes loin, très 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 loin d'avoir suffisamment de ressources en électricité pour recharger toutes les voitures de notre pays si tout le monde changeait demain sa voiture pour s'acheter une voiture électrique. Ça ne fonctionnerait pas, on n'a pas les ressources électriques. Et on n'a pas non plus suffisamment de bornes de recharge, on est très loin d'avoir tout ce qu'il faut. C'est peut-être ça que la papesse sait et qu'elle ne dit pas. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y aura à l'avenir, si trop de gens s'équipent de voitures électriques, des restrictions qui vont leur tomber dessus. Alors ce n'est qu'une supposition bien sûr, hein. Ça n'engage que moi et je peux tout à fait me tromper. Ouais, j'y vois là un rapport de force, voilà, entre les gens auxquels on dit actuellement « Oh là là, vous avez un vieux véhicule qui fonctionne avec un carburant fossile, oh là là, mais malheureux, vous êtes un éco-terroriste, vous polluez, c'est irresponsable, équipez-vous plutôt en voiture électrique, c'est plus propre. » On a donc beaucoup de gens qui s'équipent de voitures électriques en se disant ma foi oui, si c'est plus écologique, bon, c'est plus cher peut-être, mais peut-être qu'un jour on pourra plus circuler avec les vieilles voitures, alors ma foi, tant pis, investissons, etc. Sauf que si un de ces jours, en s'étant équipés de voitures électriques, ils ne peuvent plus circuler comme ils veulent, s'il y a des restrictions ou des choses qui les empêchent ou qui les limitent, eh bien, ça tournera au bras de fer. Le bras de fer entre les gens qu'on a incités à avoir des véhicules, qui ont acheté ces véhicules, et qui après se retrouvent brimés. Allez, une dernière carte. Avec le monde, quand même, on a une réussite. Alors j'y vois la réussite quand même du citoyen, on va dire, hein, des gens comme vous et moi, qui devraient finir d'une façon ou d'une autre par voir les choses tourner en leur faveur. Ok. Concernant l'opération Autolib qui se termine par un cimetière écologique, j'interroge l'oracle Polynésia.
À l'origine, on a ici avec cette carte un paysage, j'allais dire, paradisiaque. Un peu le genre de paysage qu'on voit dans des publicités pour des packs de vacances dans des endroits exotiques, avec une jolie mer bleue, une jolie plage de sable, et où on se dit, oh là là, ici il fait froid et gris. Alors pas en ce moment il fait plutôt chaud, mais quand on voit ce genre de publicité l'hiver, évidemment, ça donne envie d'y aller. Donc on voit ici une image alléchante de quelque chose qui pourrait advenir, hein, ici une image de réussite, de quelque chose de plaisant. C'est ce qu'il y avait à l'origine quand on nous a présenté l'opération Autolib pour les Parisiens, donc qui était présenté comme quelque chose de innovant, de moderne et qui allait dans le bon sens de façon écologique. C'était l'image de cette opération au début. Pour le présent, on a cette carte de la vanille, alors qu'il nous parle de choses sucrées, de gourmandises, de délices, de besoins. Mais avec la vanille telle qu'elle est représentée sur cette carte, j'y vois surtout quelque chose qui est arrivé à maturité. On n'est plus dans le bourgeon des débuts, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir, mais on a quelque chose qui est arrivé à maturité. On voit en plus la couleur fait penser à quelque chose qui commence même à se dégrader. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on voit sur les photos du champ à l'air libre, dans lequel s'entassent des centaines de petits véhicules Autolib qui sont abandonnés là et qui sont en train de, j'allais dire, pourrir sur place, de fuir d'ailleurs avec donc des éléments chimiques qui commencent à s'infiltrer dans la terre. Et d'ailleurs la carte d'après nous parle ici de fin, de laisser quelque chose, d'abandonner quelque chose. Ben, c'est tout à fait ça. On a une opération qui a été finalement abandonnée. En défaveur ou en position défavorable, négative, ici on nous fait voir des perles qui nous parlent de richesse et d'argent. Il y a fort à parier qu'avec tous ces véhicules abandonnés, qu'apparemment personne ne veut recycler parce que ce n'est pas intéressant financièrement, que personne ne veut racheter parce que ça n'a aucun intérêt, il y a fort à parier qu'on perde de l'argent dans cette opération. C'est ce que cette carte me suggère. En position forte, positive, on a cette carte de l'île, de l'îlot, qui nous parle de solitude et de besoin de recul, de méditation. Alors avoir des tas d'idées pour l'écologie, c'est bien, ça part d'un bon sentiment, c'est très bien, mais, nous dit cette carte, plutôt que de se lancer tête baissée dans un tas d'expériences qui parfois se termine de façon assez malheureuse et dont il faut gérer les conséquences, mais qu'apparemment, dans ce cas-là, on ne sait pas trop gérer, eh bien, il vaut mieux parfois prendre du recul, prendre le temps de réfléchir aux choses, de réfléchir à leurs implications, à leurs conséquences, à leur développement possible dans l'avenir, à la façon de les gérer sur la durée, plutôt que de se lancer tête baissée et de faire des bêtises. C'est comme ça que je comprends cette carte. C'est une recommandation de sagesse. Alors non pas de diaboliser l'écologie, ma foi c'est bien de vouloir ne pas salir notre environnement, mais il y a façon et façon de le faire. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.